Et salut à tous, devinez quelle est la pire classe du jeu, c'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cette vidéo, même si on devrait plutôt parler de sous-classes, parce que dans une classe vous avez plusieurs sous-classes, et chaque sous-classe qui sont dedans, elles ne se valent pas du tout. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vais tout simplement vous dire pourquoi, pour moi, la classe embusquée, elle est la plus difficile et donc la pire dans le jeu. Pour faire mon choix, j'ai utilisé plusieurs critères. Tout d'abord les avantages de la classe, parce que vous savez, il y a des bonus qui sont attribués à chaque classe. C'est des bonus de dégâts, il y a également des faiblesses qui vont venir limiter un peu la classe pour éviter qu'elle soit trop forte. On a également des buffs pour soigner vos alliés et également des ultimes. Donc les ultimes, ils vont être là aussi pour faire des dégâts. On a également les armes utilisables, je me suis évidemment basé également là-dessus, parce qu'elles vont différer selon les sous-classes qu'on va utiliser. Certaines vont être uniques à certaines sous-classes, donc ce qui va vraiment brider la classe ou au contraire la rendre très puissante. Et aussi l'attrait général des joueurs dans le jeu pour la sous-classe en question. Donc on reprend. Embusqué, c'est la troisième sous-classe de la classe des avant-gardes. Pour les classes pillard et dévastateur, ce sont les deux premières, elles sont plutôt pas mal jouées on va dire. Alors pourquoi pas celle des embusqués? La classe embusquée elle a des caractéristiques qui sont identiques aux autres sous-classes des avant-gardes. Elle a 130 PV, 120 de vitesse et 100 d'endurance. Donc c'est une classe qui est plus endurante et qui a moins de PV que les chevaliers à titre de comparaison. Ça en fait plutôt une classe qui est adaptée pour faire des dégâts, mais pas forcément beaucoup pour résister. Cette classe elle est décrite dans le jeu comme étant une classe d'assassin opportuniste, permettant de faire des éliminations rapides. Alors je traduis grossièrement le pitch du jeu, mais globalement c'est ce qu'il faut retenir de la description. Cette classe, elle se caractérise surtout, je trouve, par une absence d'armes lourdes. Les armes de lourdes, on retrouve dans toutes les classes du jeu, quasiment, sauf dans celle-là. Ce sont des armes à deux mains qui globalement sont assez lourdes et lentes et qui font quand même de gros dégâts. Au lieu de ça, vous aurez des armes toutes simples dans le jeu. Mais les développeurs sont assez malins quand même, car ils se sont dit qu'ils allaient mettre la pire classe du jeu avec les pires armes du jeu en même temps. Comme ça sera vraiment un enfer pour la jouer. Dans un sens, on va dire que c'est assez pratique car ça permet de vous parler de tout ce qui ne va pas à la fois dans cette sous-classe, mais aussi des armes très peu efficaces du jeu. Donc on reprend en termes d'armes, vous aurez le droit à des petites armes à une main, comme les hachettes, les épées courtes, la dague et le gourdin. Toutes ces armes, elles ont pour trait commun de faire peu de dégâts, d'être plutôt rapides, mais d'avoir une portée qui est par contre très limitée. Il y a également ce qu'on peut appeler la pire arme du jeu, toute arme confondue, qui est pour moi le Cathare, et elle est disponible dans cette sous-classe d'embusqué. Alors je vous assure que si vous n'avez pas encore essayé le Cathare, c'est, je pense, la pire expérience de gameplay avec une arme. Déjà pour commencer, la portée est ridiculement faible. En fait c'est la portée du bras du personnage avec quelques centimètres en plus, donc autant dire dans une mêlée ça fait pas grand chose. En termes de dégâts, je comprends pas pourquoi cette arme elle fait pas plus de dégâts. Elle fait autant de dégâts on va dire qu'un couteau et ou une dague, donc ça fait pas grand chose. Et pour moi ce qui m'a le plus frappé c'est vraiment son manque de précision et sa portée vraiment très très limitée. En fait un coup sur deux quasiment, on part tout simplement à côté de son adversaire et ça je trouve que c'est très rageant. En termes d'attaque, vous avez l'attaque d'Estoc qui est très peu précise. Et franchement, personnellement, j'ai abandonné l'idée de l'utiliser, tout simplement. Le coup simple qui est l'attaque par défaut, qui est une attaque en général balayée pour toucher plusieurs adversaires. Là, dans cette classe, c'est plus ou moins la même attaque que l'Estoc, et du coup, c'est pas très efficace. Et on a enfin le coup de tranche, qui part du haut vers le bas, qui, ma foi, je trouve, est probablement le moins imprécis avec cette arme. Et pour l'attaque spéciale, c'est pas mauvais en soi, mais elle n'a rien d'exceptionnel là aussi. Faut vraiment toujours se coller à l'adversaire pour y arriver. Et je trouve que c'est bien là le problème de cette sous-classe, c'est qu'il faudra toujours se battre à portée de bras pour toucher vos adversaires. Ensuite, au niveau des combats, on a tout ce qui concerne les parades et les coups bloqués. Je trouve que c'est assez compliqué là aussi, parce que un coup sur deux quasiment va pas être bloqué avec cette arme. Donc ce qui vous expose beaucoup, sachant que vous en plus vous n'avez pas beaucoup de PV. L'endurance elle se perd assez rapidement, surtout quand vous êtes face à des adversaires qui ont des armes lourdes et qui font de la perte d'endurance en plus. Donc là je trouve que le combat il est très difficile en face à face et donc à ce niveau là il vaut mieux fuir, c'est encore le plus simple. Mais ce que je trouve le plus pénible avec cette arme, c'est certainement que les coups que vous donnez n'interrompent pas vos adversaires. Vous savez que la plupart des attaques de toutes les classes, quand vous frappez un adversaire le premier, et que votre adversaire était en train de charger ou d'exécuter son attaque, ça va l'interrompre et il ne va pas porter son coup. Là le problème c'est que ça va pas être le cas.
Ce qui veut dire que vous n'aurez jamais l'avantage en mettant vous-même le premier coup contre votre adversaire. Et c'est ce que je trouve vraiment dommage, c'est que même si vous attaquez, vous allez quand même vous prendre le coup que vous donne votre adversaire si vous n'esquivez pas ensuite. Je trouve que c'est une façon de combattre qui est assez difficile. Alors avec tout ça, je ne vais pas vous cacher que pour jouer avec cette classe, j'ai dû quelque peu adapter mon style de jeu habituel. Vous pouvez pas espérer jouer n'importe comment avec cette classe, parce qu'elle est vraiment trop exigeante et vous ne tiendrez pas suffisamment longtemps en combat singulier, donc en face à face. Pour ça, j'ai testé plusieurs combinaisons d'armes avec cette sous-classe pour aller du pire, on va dire, vers le moins pire. Et à vrai dire, j'ai omis volontairement de vous dire quelque chose, c'est que le plus important dans cette classe en termes de bonus, c'est que vous faites 50% de dégâts supplémentaires contre les adversaires dans le dos, et que vous avez 25% de dégâts supplémentaires avec les armes de G qui touchent la tête. C'est vraiment les deux gros bonus de la sous-classe qui font que c'est à peu près jouable. Mais vraiment, c'est la seule chose. Tout le reste est plutôt limitant dans cette sous-classe. Donc ce qui veut dire que si vous arrivez à placer un coup avec une dague, une épée courte ou n'importe quelle autre arme de cette sous-classe dans le dos, vous allez faire des dégâts qui sont, je trouve, assez considérables si on prend en compte le fait que ces armes, elles sont plutôt rapides. Donc si on tient compte de ça, qu'il y a 7 couteaux de lancer et que vous faites beaucoup plus de dégâts dans le dos, avec des armes relativement rapides, ça peut être en réalité une sous-classe qui est très énervante pour vos adversaires. Et je trouve qu'au final, les autres armes ne sont pas impossibles non plus à jouer, si on met évidemment de côté le Cathare qui lui est vraiment très très spécial. Alors oui, il faut vraiment avoir le truc pour utiliser ces armes qui sont particulières en termes de gameplay, mais quand on prend le coup de main, ça reste possible de faire de très bonnes parties avec. Et quand vous y arrivez, vous éprouvez même une certaine satisfaction à éliminer 2 ou 3 adversaires à la suite avec une simple dague, alors que eux ils ont des marteaux énormes, des haches qui sont énormes. Donc ça c'est assez satisfaisant. Du coup là où mon jeu a été le moins pire avec cette sous-classe, ça a été quand je prenais l'épée courte en principale, plus dans l'autre main les couteaux de lancer, 7 au total, et avec la dague en secondaire. Ça vous fait une classe assez légère où vous devrez vraiment enchaîner les coups dans le dos et plus lancer des couteaux de jet. Mais de cette façon, ça peut permettre d'enchaîner rapidement plusieurs combats avec des dégâts qui sont à peu près corrects. J'ai aussi tenté les combats à la hachette et le gourdin, qui sont également disponibles en armes principales et secondaires, suivant le choix. Mais malgré des armes assez correctes, je trouve que la portée de ces armes elle est vraiment trop courte, et c'est ce qui fait défaut vraiment pour utiliser ces armes. Donc si vous voulez tenter de jouer avec cette classe, pour résumer, je vous conseille la combinaison épée courte plus couteau de lancer, et en secondaire la dague qui est pas trop mal. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si tu as aimé le gameplay, n'hésite pas à mettre un like ou à le dire en commentaire pour me soutenir, ça me fait toujours plaisir. Si tu veux en savoir plus et progresser sur Chivalry, abonne-toi car il y a d'autres vidéos de ce genre sur la chaîne qui vont arriver. C'est gratuit et moi de mon côté ça me permet de créer d'autres vidéos. Je vous mets à la fin l'ensemble d'armure de l'avant-garde que je trouve vraiment stylé si vous voulez l'avoir de votre côté. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.